Et c'est en compagnie du rédacteur en chef. Rédacteur en chef. Tu voudrais-tu porter notre... Non, pas vraiment. OK, de Job Boom, qu'on va se poser la question sur le réseautage. Oui, parce que moi, j'étais vraiment surprise d'apprendre que la majorité des postes à combler, des emplois disponibles, dans le fond, on ne les trouve pas sur les sites d'emploi, on ne les trouve pas dans les journaux. C'est pas affiché, effectivement. Ça va être de personne à personne qu'on va apprendre, qu'on cherche quelqu'un pour faire telle tâche, du bouche à oreille. Donc, le réseautage... Souvent, on banalise ça. Ah, c'est des activités sociales, je vais juste aller avoir du plaisir, je vais aller... Certains vont même considérer ça comme une perte de temps, mais ça peut faire une différence. Ça peut faire une différence. En fait, comme on dit, l'important, c'est pas de savoir, en fait, comme on dit en latin, parce que c'est à la mode ces temps-ci. Oui. It's not what you know, but who you know. Ou, traduction. Ah, c'est un autre genre de latin, ça. Oui, c'est ça. OK, c'est du chinois. Ce n'est pas ce que vous connaissez qui compte, mais qui vous connaissez. Et c'est ça qui Tout vous à fait. permet parfois d'accéder justement à tout ce marché de l'emploi invisible, comme on le disait tantôt, où 80 des postes disponibles qui s'ouvrent ne sont à peu près jamais affichés. Là. Et on ne disait pas aussi qu'on est à 7 personnes du pape? Donc, Ben, pour se trouver une job, c'est bon? 6 personnes du pape? À 6 degrés de séparation du pape, oui, tout à fait. Puis on a failli être à 3 personnes du pape, mais là, ça n'a pas été le bon pape qui a été choisi. Mais... Oui. En fait, c'est pas juste pour se trouver un emploi, le réseautage. C'est aussi pour, par exemple, identifier des fournisseurs dans notre emploi, des clients, trouver des nouvelles façons de travailler, des bonnes techniques. Il n'y a rien de mieux que parfois que d'avoir un petit chat avec un collègue dans une autre entreprise qui, lui, a des nouvelles techniques de travail, puis on en prend connaissance. Donc, ça sert à ça aussi, le réseautage. Là. Donc, pas seulement se trouver un emploi. D'ailleurs, on pense souvent réseautage en disant que ça se passe dans le milieu de travail, ça se passe dans nos réseaux professionnels. Mais non, c'est beaucoup plus simple large que notre réseau de travail. Notre voisin, c'est notre réseau. Les membres de notre famille, c'est notre réseau. Notre pharmacienne, c'est notre réseau. Les gens qu'on rencontre au fur et à mesure dans notre vie, les amis des amis, les parents des amis de nos enfants, tout ça, tous ces gens-là font partie de notre réseau et c'est important que tout ce monde-là comprenne bien ce que vous faites dans la vie parce que ça peut être utile un jour. Là. Oui, mais trop, c'est comme pas assez. Là. On connaît tous des gens dans notre entourage. Là. Souvent, ce sont des gens qui sont dans la vente, là, qui distribuent leurs cartes. Puis on les voit arriver dans des parties, des réceptions, on se dit « Oh non, pas encore elle ou lui ». Quand est-ce qu'on doit s'arrêter? Il doit y avoir quand même une ligne à tracer, là, une limite à ne pas dépasser. Évidemment, tout est une question de sincérité. Là. Évidemment, le vendeur, c'est un vendeur. Il y a un truc à vendre. Souvent, c'est lui-même. Mais le réseautage, c'est pas ça. C'est une occasion d'échanger avec quelqu'un. Et ça, c'est extrêmement important. Le réseau, ça peut être utile pour nous, mais ça peut être aussi utile pour notre réseau. Donc, c'est important de donner. Vous savez, il y a des gens qui exigent beaucoup, mais donnent peu en retour. Si vous êtes d'une de ces personnes-là, sachez qu'un jour, la source va se tarir et les gens vont arrêter de vous aider. Donc, c'est important dans le réseautage d'aider aussi les autres. Par exemple, on va passer une offre d'emploi qui je pense que ça tirait bien ça avec toi. Puis, exactement. Ça dépend sûrement aussi du type d'activité. Tu sais, un professeur de mathématiques, contrairement à un agent d'immeuble, l'agent d'immeuble, il a besoin d'un grand réseau. Le courtier immobilier, il a besoin de se faire connaître, tout ça. Mais le prof de maths, en principe, il ne cherche pas une nouvelle job. Bien, pas nécessairement. Mais par contre, il cherche, par exemple, des occasions de discuter de sa profession, de sa discipline avec d'autres collègues. Ça permet de progresser. Ça sert pas, donc, on me disait, pas juste à se trouver un emploi, mais aussi à progresser, avoir ça dans le sens plus large pour l'avenir de sa carrière. Bon, si, comme bien des gens, on a négligé ça, le réseautage, parce que ça arrive qu'on néglige ça. On le néglige tous. Comment on peut l'élargir et comment on l'entretient par la suite? Bien, c'est important, justement, donc, de profiter des occasions d'aller avec des collègues, les appeler. On peut envoyer des cartes de Noël, des trucs du genre, participer, évidemment, à toutes les occasions qui se présentent. Les activités sociales de l'entreprise. Les activités sociales, soit de l'entreprise ou encore du milieu professionnel dans lequel on évolue. Il y a des 5 à 7, il y a des colloques, il y a des congrès. Tout ça, ce sont des occasions desquelles il faut vraiment profiter. Pas tous, évidemment, parce qu'on n'a pas tous le temps de le faire, mais à l'occasion, il faut quand même en faire au moins quelques-unes durant une année. Là. Les médias sociaux là-dedans, est-ce que ça peut être du réseautage, ça, efficace? Oui, LinkedIn, Facebook, Twitter, c'est un outil extraordinaire pour le réseautage, mais ce n'est pas le réseautage. Ce n'est qu'un outil. Ça permet, entre autres, de maintenir justement ces contacts de façon plus régulière. Hein. C'est difficile parfois de se trouver une plage horaire commune pour tout le monde. Dire, bon, es-tu disponible pour un 5 à 7? Non, pas vraiment. Il y a le cours du petit de soccer aujourd'hui. Donc, le réseautage permet justement de s'échanger à l'occasion, mais en même temps, le contact humain de personne à personne demeure encore là indispensable et seulement réseauté par les réseaux sociaux. C'est pas assez. Puis on dit souvent que sur Facebook, il ne faut pas dire n'importe quoi, justement, parce que ça peut nuire des fois à notre avancement professionnel. Oui, tout à fait. Il faut éviter, entre autres, de dire sur Facebook, sur Twitter ou encore sur à LinkedIn, je me cherche un nouvel emploi quand on est encore en emploi. Ouais, Ça se peut qu'il y ait quelqu'un de votre entreprise.
de sur quoi votre patron qui peut s'en prendre connaissance. Donc, il faut rester quand même discret, mais au moins dire, bon, salut, que fais-tu en fin de semaine? Ce genre de truc-là, c'est tout à fait possible. OK. Et c'est aussi intéressant, les réseaux sociaux, pour se maintenir souvent plus au courant de son industrie, au-delà de juste de réseauter avec les amis. Oui. Par exemple, on va passer... Les nouveautés dans ma sphère d'activité. C'est ça, une entreprise vient de fermer, une autre vient d'ouvrir. Par exemple, tiens, justement, ici, il y a MaTV qui cherche qui cherche un animateur d'émission de service pour l'automne prochain. C'est pour ça que j'ai pas eu de téléphone, moi, là. OK. Ça permet donc... Ça dit pas co-animateur, ça dit animateur. Ça aide énormément. Donc, OK. Allô? Saviez-vous que j'ai commencé à MaTV, qui s'appelait jadis Vox, grâce à Twitter? Pour vrai? C'est comme ça qu'on m'a découvert, parce que j'écrivais des choses technologiques et tout d'un coup, quelqu'un a dit On a envie de te rencontrer, Camille. Et Donc, moi, je disais que je voulais être animatrice télé. Comme dirait Eric, c'est bon pour se faire connaître. C'est un haut-parleur. Aussi, des fois. Tout à fait. Ouais. Mais pour les jeunes qui commencent, moi, je trouve que c'est une belle façon d'établir sa crédibilité, surtout quand on travaille dans le domaine de la communication. Et raison de plus pour être sérieux quand on le fait et ne pas écrire n'importe quoi. Exactement. Et ne pas avoir une adresse courriel qui n'a pas de bon sens, tu sais. Non, essayez de s'en tenir à son nom et nom de famille en Quelque général. chose à s'appliquer. Bon, Merci, Éric, Camille. tu nous as convaincus. Maintenant, OK, on veut faire du réseautage, médias sociaux, LinkedIn, Facebook. Mais quand on se rend dans des 5 à 7, des déjeuners d'affaires, des colloques, comment on fait ça? Des fois, on est nouveau là-dedans, Oui, on est surtout timide, on est mal à effectivement, l'aise, là. on se présente, on distribue nos cartes Ouais. d'affaires. Malheureusement, les gens pensent qu'ils sont les seuls qui sont timides au monde, alors qu'à peu près tout le monde est timide d'une certaine façon. Il y a quelques personnes, c'est des cas exceptionnels, qui sont vraiment des naturels. Hein? Ils ont la poignée de main facile. C'est pas donné à tout le monde d'être comme ça. Donc, souvent, il faut y aller peut-être étape par étape. On commence d'abord par s'inscrire dans des trucs qui n'ont rien à voir avec notre profession, notre milieu de travail. Déjà, la pression va être beaucoup moins grande. Par exemple, on s'inscrire, je sais pas, dans une ligue de garage, dans un club de plein air, dans un cours de macramé, whatever, selon, évidemment, votre champ d'intérêt. Mais Le déjà... macramé, je sens que c'est Ben pour oui, toi, Marc-André. Ben voilà. Le gym, Ben des oui, fois. ça nous permet déjà à ce moment-là de s'habituer à rencontrer des gens et à prendre contact avec ce monde-là. Ensuite, on passe à la phase 2, donc on attaque de front. On s'en va justement dans un 5 à 7 professionnel. Et là, si on est un peu timide, on peut se faire accompagner par quelqu'un qui, lui, est un habitué de cet événement-là. Ou encore, on croise quelqu'un que rapidement de l'œil qu'on connaît. On va voir tout de suite lui. Et par la suite, on se fait rencontrer, pas rencontrer, mais on se fait... présenter des gens, donc, et c'est une façon. Et après ça, bien, il ne reste plus qu'à plonger, on va être beaucoup plus habitué. Là, je pense qu'il va falloir que tu nous fasses une chronique sur les habiletés politiques. Hein? Je Oui, pense que c'est ça ça. s'en vient. Mais en attendant, est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire, là? Des faux pas à éviter? Oui, justement, on parlait de LinkedIn tantôt. Bien, sur LinkedIn, ça ne donne rien d'envoyer des demandes de contact à tout vent, là. Avoir 5000 contacts, ça ne donne rien. Avoir 80 contacts, par contre, de gens qui vous estiment, c'est beaucoup plus important. Et de façon générale, de toute façon, les gens qui ne vous connaissent pas, qui reçoivent un contact de vous, ils n'aiment pas bien ça, puis de toute façon, ils ne vous le reconnaîtront pas. Ou sinon, encore évidemment, dans un 5 à 7, par exemple, on n'accapare pas notre interlocuteur longtemps. Il y a peut-être d'autres personnes à rencontrer. On a peut-être, nous aussi, d'autres personnes à rencontrer. Et sinon, bien évidemment, on ne fait pas le monologue. Les monologues, on laisse ça Yvon Deschamps. On s'intéresse à l'autre, on le laisse parler, on lui pose des questions. Bien, merci beaucoup, Éric. Puis s'il y a des gens qui s'intéressent, on a un petit livre qu'on a reçu à Libre Service, là, je pense hier ou aujourd'hui, Networking, parce qu'on n'a jamais trop d'amis. C'est un nouveau livre qui est publié par les Éditions de l'Homme, Didier Morisonneau. Comment se faire connaître, justement, Oui, sur les- c'est ça, le networking. Il y a des témoignages de gens connus, Sébastien Diaz, Geneviève Grandbois qui fait les chocolats, Michel Fugain. Ah, des chefs? On parle de chefs? Oui, et donc, il y a même une section qui disait que l'avenir appartient aussi aux gens qui se couchent tard. Ça n'empêche pas de se lever tôt quand même. c'est ça. Ah, Marie-Pierre? Oui, j'ai quelque chose à vous dire. Vas-y. C'est que je suis allée vérifier pour la cassonade, l'espèce Oui. de question soulevée par Antoine, ça m'intriguait. Puis il n'y a pas de phénomène de pâlissement Elle ou quoi que ce pâlit soit. pas, notre Mais non, cassonade. c'est seulement Elle que la sèche. couleur de la cassonade varie. Non, on avait juste 2 échantillons de Oui. pas la même sorte de cassonade, parce c'était que la pas la couleur même varie selon la quantité de mélasse qu'il y a dedans. Ah, C'était on simplement avait la ça. réponse. Ouais. Et c'est notre mission à Libre Service. On a la réponse à vos questions. On passe maintenant à la chronique Best Buy. Et c'est PY et Camille qui vont nous parler de bar. De bar? Pas le bar. Ça se mange-tu, 5 à 7, ça? Un bar? Ça se bar, mange-tu? Bar?